Coucou! Aujourd'hui, je vous tourne cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet de cette thématique de j'ai besoin de sentir que j'existe, que je suis légitime et que je suis à ma place. Et pourtant, j'ai la sensation de ne pas avoir le droit d'exister, de ne pas être réel, de ne pas avoir ma place dans ce corps de matière que mon âme est pourtant venue incarner sur cette terre. J'ai la sensation, le sentiment, et la plupart du temps j'en souffre, de ne pas être légitime, de ne pas avoir le droit de m'incarner pleinement tel que je suis, pour qui je suis. J'ai le sentiment de ne pas avoir ma place dans ce corps, ou bien dans ma famille, ou bien dans les bras de mes parents, ou bien dans mon groupe d'amis, au travail, dans la société, sur cette terre, dans cet univers, etc., etc. C'est vraiment propre à chaque individu, mais j'ai le sentiment que sur cette terre, actuellement, beaucoup trop d'êtres humains portent en eux cette souffrance, cette croyance ou ce sentiment qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils se sont trompés d'incarnation et qu'ils n'ont pas le droit d'être qui ils sont, qu'ils n'ont pas le droit d'exister pleinement. Ce qui fait que beaucoup trop d'êtres humains ne prennent pas leur place et se contentent d'exister seulement à moitié. Souvent, ces gens-là, ces personnes, vont exister à travers d'autres personnes par le biais de la dépendance affective et vont se projeter à travers l'être aimé. Donc souvent, on va s'oublier, se sacrifier ou se dévouer entièrement à l'autre pour exister à travers l'autre et rentrer dans ce schéma répétitif que la société nous inculque en quelque sorte et de par tout un tas de sources différentes et possibles et imaginables, qu'il est plus important de répondre aux attentes et aux besoins de l'autre, d'obéir, de s'adapter à l'autre, que d'écouter et d'honorer ses propres besoins. Et donc, nous allons souvent apprendre, dès la toute petite enfance, à ignorer nos besoins, ou les refouler, ou les fuir, ou se couper de nos besoins, pour, au contraire, se concentrer, donner toute notre attention aux besoins de l'autre. Et l'autre, ça va être l'être aimé dans un premier temps, donc maman, papa, les frères, les sœurs, la famille, puis ça va être les professeurs à l'école, puis les figures d'autorité ou les figures parentales, etc., les adultes responsables autour de nous. Et donc, ensuite, on va continuer à développer ce dysfonctionnement qui est « j'oublie mes besoins, je me coupe de mes besoins, je mets tout ça aux oubliettes, au placard pour entièrement me tourner vers l'autre et tout faire pour plaire à l'autre, tout faire pour contenter l'autre, tout faire pour satisfaire l'autre, tout faire pour faire plaisir à l'autre et répondre à ses attentes, à ses besoins. Ok? Et donc, nous sommes très nombreux actuellement sur cette terre à fonctionner de la sorte. Et de la sorte, c'est carrément dysfonctionnel et c'est totalement désaligné. Nous ne sommes pas venus nous incarner sur cette terre pour vivre à travers l'autre, pour projeter notre vie à travers la vie de l'autre, pour avancer vers les rêves de l'autre, pour correspondre à ce que l'on croit que l'autre souhaite que l'on soit, pour aider l'autre à briller, aider l'autre à s'enrichir, à s'embellir, à s'élever, à trouver la prospérité, la réussite, etc., etc. Non, nous sommes venus nous incarner sur cette terre pour déployer notre être véritable, pour rayonner notre lumière propre, pour exprimer, partager au monde notre vérité intérieure qui est propre à nous-mêmes. Nous sommes venus pour exprimer
eh bien, la nature originelle de notre être et pour la mettre au service du grand tout par le biais de la co-création, la coopération, l'entraide, le partage, etc., etc. Cette vidéo va parler à toutes les personnes qui se sentent concernées par cette thématique et chez qui ça résonne. Et elle va également parler à beaucoup de personnes qui se trouvent actuellement dans des parcours alchimiques par le biais du duo conscient, par le biais du couple sacré, type âme jumelle, flamme jumelle, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans ce duo, il y a deux personnalités très différentes. Nous avons une personnalité qui a un type d'attachement plutôt anxieux et que l'on va nommer plus communément chaser. Et puis de l'autre côté, une personne qui a un type d'attachement plutôt évitant et fuyant que l'on va nommer plus communément runner. Et dans ce parcours, il y a un chaser qui a bien conscience que c'est un être vivant, incarné dans un corps de matière et qui souhaite vivre sa vie, vivre ses rêves. Et de l'autre côté, nous avons un runner, entre guillemets, qui, lui ou elle, eh bien, est plutôt du genre à beaucoup fantasmer, à beaucoup idéaliser, à beaucoup nourrir de rêves dans sa tête, et à ne pas oser en fait vivre ses rêves. Il va plutôt rêver sa vie tout en se contentant de vivre une petite vie bien rangée, bien organisée, où tout est bien étiqueté, rangé dans des petites cases, etc., dans sa zone de confort, avec ses habitudes, ses repères, et qui va avoir de la difficulté à en sortir. Et ce runner, entre guillemets, aura tendance à beaucoup fantasmer sur son chaser. C'est-à-dire que il va reconnecter à cet amour et il va le vivre à l'intérieur de lui, dans son cœur et dans sa tête. Il va préférer garder cet amour à l'intérieur de lui comme un rêve, comme quelque chose de réel seulement quand il y pense et seulement à l'intérieur de lui. Un peu comme un trésor magnifique qu'il cacherait à l'intérieur de lui, qu'il va garder secret pendant très longtemps, il ne va en parler à personne. Et voilà. Et pour lui, c'est évident que le chaser existe, mais il va simplement nourrir cette relation à l'intérieur de lui. La plupart du temps, il va quand même passer par une grande période de silence, ou bien il va aller vers son autre uniquement par moment, quand il ressent vraiment le besoin de reconnecter à son autre dans la matière, mais la plupart du temps, il va uniquement rêver la relation, rêver l'engagement, rêver la vie commune, rêver les moments passés avec son autre, rêver à ce grand et magnifique et puissant amour inconditionnel, sans s'autoriser à le vivre dans la matière. Et de l'autre côté, le dit chaser, lui ou elle va énormément en souffrir en début, milieu de parcours, ce qui est génial puisque ça va le renvoyer justement à cette notion de légitimité et il ou elle va pouvoir aller regarder à l'intérieur de lui ou d'elle où est-ce que cette thématique prend sa source. Il va pouvoir faire ce chemin vers les racines profondes eh bien, qui font qu'aujourd'hui et que depuis peut-être des années, il ou elle a cette sensation de ne pas avoir le droit d'exister, de ne pas avoir le droit de prendre sa place. Et peut-être que sur ce chemin, le ou la chaser va se rendre compte que quelque part, eh bien, c'est lui ou elle qui nourrit ses pensées et ses croyances à l'intérieur de lui ou d'elle qui font qu'il n'arrive pas à prendre sa place, qu'il ne se sent pas légitime et qu'il n'existe qu'à moitié parce qu'il a tendance à exister à travers quelqu'un d'autre. Le chaser va vraiment être cette polarité qui veut exister à travers le runner, qui veut plaire au runner, qui veut satisfaire le runner, qui veut sauver le runner. Et même si vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle, voilà, si vous êtes affecté par cette thématique et que vous vous reconnaissez dans ce rôle de « mais moi j'existe à travers l'être aimé », ça peut être mon compagnon ou ma compagne, mais ça peut être également mes enfants, ça peut être mes parents, ça peut être un frère, une sœur, un meilleur ami, une meilleure amie, ça peut être les autres,
mais j'ai tendance à exister à travers l'autre. Et si j'arrive à satisfaire l'autre et à tout faire pour l'autre et que l'autre est épanoui, alors je me sens épanouie. Mais si l'autre n'est pas satisfait, je ne suis pas satisfaite. Et si l'autre n'est pas heureux, je ne suis pas heureuse. Et en plus, je vais me sentir responsable de l'état d'être de l'autre. Donc, nous avons d'un côté vraiment, dans ces parcours alchimiques, eh bien, la polarité plutôt anxieuse, dite chaser, qui va se retrouver face à cette réalité que, mais merde quoi, et moi je suis pas un secret, je suis pas un rêve, je suis pas éthérée, j'existe vraiment, je suis une vraie personne à part entière, une âme venue s'incarner dans un vrai corps de matière, hein, voilà, mon véhicule terrestre, il est là, et je vis pour de vrai. Et j'ai besoin de présence, et j'ai besoin de contact, et j'ai besoin de communication, et j'ai besoin, eh bien, de sentir que les gens que j'aime sont autour de moi, existent dans ma vie pour de vrai. Et cette polarité plutôt chaser, plutôt anxieuse, eh bien, va donner de l'importance aux personnes qui l'apprécient, va être présent pour les personnes qui l'aiment et qui l'apprécient, va cheminer, exister de manière très concrète dans la matière en fait. Il va apprendre des nouvelles, il va donner des nouvelles, partager les grands événements de sa vie, parce que pour lui c'est tout à fait logique. Et en vrai, je pense très sincèrement que c'est tout à fait logique. C'est ça, prendre sa place et s'incarner pleinement, c'est oser dire sa vérité, c'est être là pour ceux qui sont là, c'est s'incarner dans la matière tout en étant connecté au subtil et à l'astral. S'incarner pleinement, c'est avancer dans notre vie concrète. C'est ne pas rester dans la spiritualité de « je comprends, je connais, parce que j'ai lu plein de choses, j'ai vu plein de vidéos, ah oui, j'ai compris plein de choses et ça reste là ». Non, c'est « ah, j'ai compris plein de choses, ben, je le fais descendre dans la matière, dans mon corps, je l'intègre, je le digère, je le mâche pour ensuite eh bien, le faire rayonner dans ma vie par le biais d'actions concrètes ». Vous voyez, c'est très important parce que c'est là qu'on existe. C'est en vivant notre vie de manière concrète, en étant présent à ceux que l'on chérit, à ceux que l'on aime, ou aux expériences, aux êtres, les animaux, à la nature, aux lieux, etc., que l'on affectionne particulièrement. Je vis vraiment des moments partagés avec des personnes avec qui j'ai envie de partager ces moments. J'ose faire des choix, j'ose avancer dans des directions qui pourtant me font peur. J'ose changer des choses dans mon attitude, dans les paroles peut-être que je prononce, dans mes habitudes de vie, dans mon fonctionnement intérieur mais aussi extérieur, etc., etc. Parce que je vis de manière concrète dans la matière, je vis ma vie. Sauf que ce dit chaser, par le biais de ce couple conscient et alchimique, va se retrouver face à cette réalité quand même qui est que, et là ça va vraiment parler à toutes les personnes, que vous soyez ou non dans un processus alchimique par le biais du duo sacré, si vous êtes sur votre chemin d'introspection, eh bien ça va venir toucher à merde, mais si j'attire à moi des personnes qui ne souhaitent pas que j'existe dans le concret, dans leur vie matérielle, qui me fantasment, qui me gardent comme un secret bien au chaud à l'intérieur d'eux, dont ils fantasment comme ça par moments ou peut-être même tout le temps, s'ils préfèrent m'imaginer ou me suivre sur les réseaux à distance mais sans jamais me parler, faire comme si j'existais par moments à l'intérieur d'eux, mais dans leur tête, dans leur cœur. Mais en vrai, ça me fait me sentir ne pas être réel. Ça me fait me sentir être un secret, être quelqu'un de caché, être comme ne pas avoir le droit d'exister, ne pas avoir le droit de prendre ma place. Ne pas avoir le droit de m'incarner pleinement et d'être pleinement qui je suis. Ne pas avoir le droit de vivre cette relation ou de vivre ces relations ou de vivre ces expériences de vie dans la matière alors que pourtant j'en ai pleinement envie. Et donc ça va nous ramener la plupart du temps à des croyances, à des héritages,
à des mémoires traumatiques, transgénérationnelles, karmiques, etc. Eh bien, qui sont de l'ordre de « mais je n'ai pas le droit d'exister, je n'ai pas le droit d'être moi, je ne suis pas légitime, je n'ai pas ma place sur cette terre, je ne mérite pas de prendre ma place sur cette terre, etc. etc. » Et c'est super intéressant d'aller regarder ça, parce que c'est ce qui est la source de cette thématique que vous nourrissez, bien malgré vous, et qui vous met des freins, des barrières, des barreaux dans les roues, tout au long de votre vie. C'est très important, à un moment donné, de sentir l'appel de votre âme à vous incarner pleinement. Et c'est quoi s'incarner pleinement? C'est accepter d'abord d'être cette identité originelle que nous sommes, donc notre âme, avec sa nature authentique, sa vibration unique au monde, sa couleur unique au monde, sa vérité unique au monde. C'est se reconnecter à cette âme, à cette nature véritable et commencer à oser la rayonner, oser l'incarner. C'est commencer à incarner son corps, à l'aimer, à ne plus le rejeter, à ne plus le juger, le critiquer, à le chérir. C'est commencer à honorer nos besoins avant d'honorer ceux des autres. Donc, se prioriser. C'est commencer à accepter que, ah merde, mais toute ma vie, j'ai existé à travers ma fille, à travers mon chéri, à travers ma meilleure amie. Mais aujourd'hui, j'en prends conscience. Et je prends conscience tout doucement, en partant de là, de cette réalité actuelle, et bien de tout ce qui fait que j'en suis là et que j'ai développé ce dysfonctionnement, que je me suis en quelque sorte désincarnée ou coupée de ma nature profonde et originelle, et que quelque part, eh bien, je refuse de vivre pleinement ma vie, de prendre ma place. Et reconnecter avec toutes ces mémoires, ces croyances que nous portons en nous de « je ne suis pas légitime, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas. J'attends qu'on me dise où est ma place. Je me contente de ce que l'on me donne ou de la place que l'on veut bien m'accorder. » Vous voyez? Et je vais revenir progressivement à ma valeur de « ah oui, mais en fait, je suis. Donc j'existe. Je vis. Je suis une âme incarnée dans un corps de matière. Je suis un être multidimensionnel, très vaste, très riche, un être créateur. Je suis totalement légitime puisque mon âme est venue s'incarner sur cette terre. Donc à partir de ce moment-là, vivre, prendre ma place, m'épanouir, être abondant, chanceux, heureux, ce sont des droits de naissance. Et l'univers me fournit cette énergie partout. La seule chose qui bloque et qui fait que je n'accède pas à toutes ces énergies, c'est ma pensée, ma croyance, ici, là, dans le mental. Et les mémoires familiales et karmiques qui nourrissent des schémas répétitifs, des formes pensées et des formes de croyances à l'intérieur de moi qui me limitent, qui m'enferment dans des petites cases comme ça et qui m'empêchent de prendre pleinement ma place, de m'incarner pleinement en étant en paix avec qui je suis et en étant en amour total pour qui je suis et en étant conscient de ma valeur à travers qui je suis, tel que je suis. Donc, c'est très important de faire ce chemin vers soi, de se retrouver et de se reconnecter à notre légitimité. Car nous sommes tous et toutes légitimes d'exister, légitimes de prendre notre place et pas de prendre la place qu'on nous a montrée, qu'on nous a dit de prendre, mais la place que l'on souhaite réellement occuper. Et cette place, elle commence par ici et maintenant dans mon corps. Je suis à ma place ici et maintenant dans ce corps qui est le mien, que mon âme a choisi pour vivre cette vie incarnée. Et quand je me sens à ma place dans mon corps, eh bien alors je sais que je suis à ma place à chaque instant de ma vie, auprès de toutes les personnes qui, elles aussi, souhaitent être à leur place en étant proches de moi. Toutes les personnes pour qui j'existe véritablement dans la matière. Mais aussi,
Eh bien, pour toutes les expériences que je vis véritablement dans la matière, pour tous les êtres qui m'entourent, pour tous ces lieux que je visite, pour toutes ces activités peut-être que je fais. Je suis à ma place n'importe où et auprès de n'importe qui sur cette terre, puisque je suis toujours à ma place ici et maintenant, dans mon corps. Je suis légitime. Et rien que de me dire « je suis », j'existe. Rien que ça, et de sentir cette vibration à l'intérieur de vous, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà donc, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous ramener peut-être à cette prise de conscience que si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être la dernière roue du carrosse, d'être considéré par une personne ou des personnes comme quelqu'un qui existe au loin, comme ça, far, far away, dans un placard, dans un rêve. Si vous avez l'impression d'être comme un secret que l'on garde bien au chaud, si vous avez l'impression de ne pas être désiré dans la vie de quelqu'un, c'est ok, hein. Il y a aussi un besoin d'accepter que tout le monde ne peut pas désirer que l'on existe dans sa vie. Et dans les parcours flammes jumelles, âmes jumelles, etc., il va être très important de passer par la case acceptation de l'autre et de son souhait et de sa façon d'être aujourd'hui. Ok, c'est ok pour l'instant, l'autre, eh bien, ne souhaite pas que j'existe dans sa vie. Il me dit que j'existe, mais en même temps, il ne me parle plus. Il a coupé les contacts. Voilà, il n'y a plus aucun échange. Donc, en fait, on n'existe plus dans sa vie. Mais l'autre a l'impression qu'on existe parce qu'il continue de nourrir un rêve dans sa tête, dans son cœur. Ok? Sauf qu'en vrai, ça s'appelle rêver. Ok? Et que nous ne sommes pas un rêve, nous ne sommes pas un secret, nous sommes une personne bien réelle, bien concrète, avec un véritable corps de matière et une véritable vie à cheminer, une véritable vie à explorer et un besoin de s'épanouir, un besoin de contact, un besoin de communication, etc. Et donc, il va être important d'accepter que, ah ok, mon autre ou cette personne, ok, ce runner, etc. Hein, n'oubliez pas qu'il est important de ne plus étiqueter et de se détacher du concept et de toutes ces notions qui y sont associées. Mais cette personne, j'accepte que, ok, il préfère pour l'instant me fantasmer, me rêver. Mais moi, je vais me positionner et je vais lui envoyer dans l'énergie que moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas accepter. Alors oui, je vais accepter qu'il en soit là, mais moi, je ne vais pas nourrir ce rêve. Je ne vais pas nourrir cette posture qu'il me donne. Je ne vais pas tolérer, en fait. Je ne vais pas être OK. Je vais lui dire, ou en tout cas, à l'intérieur de moi, je vais me positionner intérieurement tel que je suis bien réel. Ça ne m'intéresse pas d'être un secret. Ça ne m'intéresse pas d'être un fantasme. Ça ne m'intéresse pas d'exister qu'à moitié. Non. Et je reviens à moi. Et je m'autorise à exister pleinement. Et si tu ne veux pas que j'existe dans ta vie, si tu veux me rêver, eh ben va me rêver au loin. Moi, je me détache, je me centre sur moi et je vis vraiment ma vie. Parce que je n'ai pas envie de rêver ma vie. J'ai envie de la vivre, de vivre mes rêves, de réaliser mes rêves et de vivre réellement mon moment présent. Et donc, je reviens au présent, ici et maintenant. Je suis à ma place, dans ce corps. Ici et maintenant. J'existe, je vis, je ressens, je vibre, je suis vivante en fait, je suis réelle, je suis concrète. Voilà, là, je me touche et je suis bien concrète. Et je suis venue pour m'incarner et pour vivre ma vie. Pour faire descendre le rêve dans la matière et réaliser ce rêve. Je ne suis pas venue pour nourrir mon rêve là et vivre une vie qui est à moitié ce que je veux, à moitié ce que je veux pas, ou vivre une vie moyenne. Non, je suis venue pour me réaliser dans la plus haute et belle version de moi-même. Je suis venue pour accomplir de grandes choses. Je suis venue pour vibrer, je suis venue pour guérir, transmuter, apprendre, partager, créer, co-créer, aimer, vibrer haut et fort, rayonner mon plein potentiel, briller toute ma lumière. Et je suis venue pour partager tout ça au monde. C'est très important de prendre conscience d'abord de « Ah ok, je suis
peut-être encore actuellement ou j'ai été par le passé dans cette posture de « j'ai pas le droit d'exister ». Donc j'ai attiré à moi des personnes qui préfèrent me rêver. Comme par exemple, si je suis en parcours, mon runner qui préfère me fantasmer, faire comme si je n'existais pas. Et si je souffre du fait que j'ai l'impression de ne pas exister dans sa vie, que je souffre du fait qu'il ne veuille pas que j'existe dans sa vie, que je prenne ma place, etc., que je souffre d'être un secret, qu'il parle de moi à personne, qu'il passe son temps à me regarder peut-être sur les réseaux et à nourrir ce fantasme dans sa tête. C'est ok, j'accepte ce qui est, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'arrête de nourrir cette énergie. Et j'arrête de me dire, oui, mais il pense à moi et c'est bien. Oh, mais oui, mais je suis quand même son grand amour, mais uniquement dans son cœur, dans sa tête. Ben non, c'est non, merci. Tu fais ce que tu veux, mais pour moi, c'est non, merci. C'est moi, en fait, j'ai envie de vivre pleinement ma vie. J'ai envie de sentir que je suis vivante. J'ai envie de vivre l'amour dans le concret. Le grand amour dans le concret. J'ai envie de bâtir un foyer dans le concret. J'ai envie de vivre la connexion, la complicité, d'apprendre à m'accorder dans le concret. Le reste ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un secret. Je ne suis pas imaginaire. Je ne suis pas un rêve. Je ne suis pas un fantasme en fait. Je suis une personne bien réelle. Et je me redonne ce droit d'exister et de m'incarner pleinement. Et de vivre pleinement ma vie. Voilà le message que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère qu'il aura pu vous éclairer dans votre propre parcours ou alors eh bien, vous fournir quelques pistes de réflexion qui pourront vous aider à cheminer vers votre belle et grande légitimité. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.